Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, c'était le choc de cette journée de championnat et le Paris Saint-Germain a remporté cette rencontre sur le score de 4-2. L'ouverture du score pour le PSG signe Kylian Mbappé à la 15e minute de jeu, le deuxième but à la 32e signe Danilo Pereira, 47e but d'André Di Maria, à la 52e Mbappé inscrit le 4e but parisien. Et derrière, Lyon qui a essayé de revenir dans cette partie avec le premier but signé Islam Slimani à la 62e et le deuxième but lyonnais signé Maxwell Cornet à la 81e, mais ça ne suffit pas. Le Paris Saint-Germain s'impose et grâce à ce succès, le PSG reprend la première place de ce championnat avec une égalité de points par rapport au Lillois 2e et 3 points d'avance sur Lyon 3e. Voilà donc sur notre adversaire du jour, Lille qui s'est incliné face à Nîmes et donc du coup avec cette victoire face à Lyon on reprend la tête de ce championnat. Voilà donc bon, avant tout je voulais bien évidemment m'excuser pour le retard. Voilà, c'est vrai que ces derniers temps j'étais pas mal pris, voilà, j'arrivais pas à trouver un petit créneau pour faire cette vidéo, mais voilà, j'ai réussi à trouver un petit temps pour le faire, donc voilà, je m'en excuse, voilà, j'espère que vous m'en voulez pas pour ce petit retard. Voilà, bref, bon, pour en venir à ce match face au Lyonnais, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, bon, franchement, ça a été une première mi-temps, voilà, 45 premières minutes, franchement, elles étaient très bonnes de la part du Paris Saint-Germain, franchement, maîtrise totale du jeu, voilà, on faisait la passe à 10, le jeu coulissait bien à droite, à gauche, voilà, les joueurs respectaient le poste, voilà, que Mauricio Pochettino a indiqué, voilà, Verratti il respectait bien son poste de meneur de jeu, Di Maria était bien à droite, Moiskin bien dans l'axe et tout, bref, c'est vrai que on a vu un schéma tactique cohérent, des joueurs qui respectaient les consignes de Pochettino, voilà. Après, c'est vrai que côté lyonnais, bon, ils ont essayé de s'illustrer, mais voilà, ils n'arrivaient pas à trouver la solution, ils étaient sans idée, voilà, durant ces 45 premières minutes, voilà, le PSG qui ouvre le score à la 15e minute de jeu grâce à Kylian Mbappé, voilà, sur un cafouillage, voilà, on va dire ça comme ça, dans la surface de réparation lyonnaise, voilà, un ballon mal dégagé, et derrière c'est Mbappé qui reprend ce ballon, voilà, sur une frappe de Verratti, voilà, Mbappé c'était contré par Marcelo, ça revient dans les pieds d'Mbappé qui contrôle, et derrière il enchaîne avec une frappe croisée qui vient battre Anthony Lopez. C'est à peu près le même but qu'il avait inscrit contre l'Argentine avec l'équipe de France en Coupe du Monde 2018, voilà, il y a à peu près 2 ans et demi, voilà, il avait inscrit à peu près le même but, voilà, donc au quart d'heure de jeu, Mbappé permet au PSG de mener 1-0. Après, un quart d'heure plus tard, voilà, 15 minutes après, le premier but parisien, Danilo permet au Paris Saint-Germain de faire le break, voilà, sur un très bon centre de Presnel Kimpembe, Marquinhos qui fait une petite remise de la tête pour Danilo qui reprend ce ballon de volée et qui vient battre Anthony Lopez, voilà, avec cette volée, voilà, magnifique but de la part du milieu portugais qui inscrit son deuxième but sous maillot parisien. Il avait inscrit déjà son premier but avec le PSG, c'était contre Dijon. Là, il inscrit son deuxième but avec les rouges et bleus. Voilà, donc à la 32e minute de jeu, Danilo permet au PSG de faire le break, ça fait 2-0 et c'est le score à la pause. Donc à ce moment-là du match, Paris qui maîtrisait son sujet, voilà, une performance de haut niveau, voilà, on a vu un très bon Paris Saint-Germain. À la 47e minute d'entrée, dès le retour des vestiaires, on inscrit ce 3e but, même si bon, c'était un petit peu de la réussite, mais voilà, Di Maria sur coup franc, voilà, le coup franc était centré côté droit, voilà, de la surface de réparation lyonnaise, voilà, tu voyais que le coup franc était centré à droite. Et Di Maria qui enroule parfaitement ce ballon, ça surprend Anthony Lopez, le gardien lyonnais qui était totalement battu. Et voilà, donc avec ce but de Di Maria à la 47e, le PSG mène 3-0, plus 4-0 à la
pardon, à la 52e, voilà, sur une magnifique passe de Marco Verratti, belle ouverture de la part du milieu italien, et Mbappé qui prend de vitesse la défense lyonnaise avant d'ajuster Anthony Lopez d'un plat du pied. Voilà, magnifique but encore une fois de la part d'Mbappé qui inscrit son deuxième but personnel dans ce match. Donc à la 52e minute de jeu, le PSG mène 4-0. Bon, voilà, on savait plus ou moins que c'était plié. Après, c'est vrai que Lyon, ils ont eu un petit sursaut d'orgueil. Voilà, il y a eu un petit réveil de la part des hommes de Garcia avec le but de Slimani à la 62e. Voilà, sur un joli 1-2 entre justement l'attaquant algérien et Maxwell Cornet, et la frappe de Slimani à ras de terre à l'entrée de la surface vient battre Keylor Navas. Voilà, pour la première fois de la rencontre. Donc à la 62e minute de jeu, Slimani permet aux Lyonnais de rendre l'addition un petit peu moins salée, donc ça fait 4-1. Puis après les dernières minutes, c'est vrai que on a quand même souffert, voilà, depuis la sortie en jeu d'Mbappé pour l'entrée en jeu de Neymar qui était entré en jeu pour les dernières minutes du match, et on a quand même subi, voilà, les attaques des Lyonnais. Voilà, on a subi pas mal d'attaques, et après on s'est pris le deuxième but avec Cornet, voilà, sur une contre-attaque des Lyonnais. Voilà, enfin c'était sur un ballon, voilà, je crois il me semble que c'est Cacré, si je me trompe pas, ou alors Paqueta, je me rappelle plus. Enfin, c'était un joueur lyonnais qui avait fait une passe pour Cornet, qui avait pris de vitesse Marquinhos et Kimpembe, et derrière il vient ajuster Keylor Navas d'un plat du pied également. Voilà, donc la réduction de l'écart, voilà, on a quand même eu un petit peu chaud parce que derrière Navas il sauve les Parisiens. Voilà, tu vois que sur encore un coup de tête de Slimani, Navas sort un arrêt incroyable encore une fois. Ou encore dans les dernières minutes, voilà, une frappe de Kadewere. Enfin voilà, c'était un peu chaud dans les dernières minutes. Voilà, on aurait pu se faire surprendre, et surtout on aurait pu subir une remontée de la part des Lyonnais. Voilà, donc voilà, mais on s'en sort plutôt bien, victoire du PSG 4-2. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce choc. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur argentin avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, la charnière centrale Marquinhos associé à Prestel Kimpembe, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Florenzi à droite, Abdou Diallo à gauche, voilà, Diallo qui était titulaire à la place de Kurzawa laissé sur le banc, Danilo et Gueye dans l'entrejeu du PSG, Verratti en numéro 10, Di Maria milieu latéral droit, Mbappé milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque du PSG, c'était l'Italien Moiskin à la place d'Icardi, blessé. Voilà, donc après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Dagba qui était entré en jeu à la place de Florenzi, Herrera à la place de Gueye, Neymar qui faisait son retour dans le groupe parisien, voilà, après plusieurs semaines, semaines d'indisponibilité, voilà, Neymar qui faisait son retour dans le groupe parisien et qui était entré en jeu à la place de Mbappé, et en fin de match Draxler qui était entré en jeu à la place de Moiskin. Voilà, pour le 11 de départ de Pochettino, pas grand chose à dire, voilà, à part la petite surprise, comme je disais, la titularisation d'Abdou Diallo à la place de Kurzawa. On pensait que Kurzawa est titulaire, mais au final, Diallo a pris sa place, et franchement, moi j'ai trouvé que Diallo a fait un très bon match sur ce côté gauche. Tu voyais qu'il était vraiment à l'aise, beaucoup de remontées de balles propres, pas des passes toujours propres, voilà, moi j'ai trouvé un Diallo très intéressant. Et pour moi, le match contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, voilà, pour le quart de finale aller, moi j'espère que Diallo sera titulaire, voilà, pour ce choc, voilà, de Ligue des Champions, voilà, parce que pour moi il fait le taf sur ce côté gauche. C'est toujours mieux que Kurzawa ou Michel Baker. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour pour le 11 de départ du PSG. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par les stats du côté de l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnais, c'est 43% de possession de balle, 1 corner, 8 tirs au total, donc 7 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté des hommes de Garcia. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 57% de possession de balle, 4 corners, 14 tirs au total, dont 9 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté des Parisiens, voilà, des hommes de Pochettino. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Possession de balle en faveur des Parisiens, voilà, on voyait que quasiment tout le long du match, les Parisiens avaient une possession de balle. Voilà, je voyais que les Parisiens avaient une possession de balle assez stérile. Voilà, les Parisiens qui avaient une très forte possession du ballon.
Après, en termes de tir cadré, c'est vrai que Paris a été assez efficace devant le but, assez adroit. Voilà, même si voilà, on a buté une ou deux fois sur Anthony Lopez. Mais voilà, on a été quand même assez efficace. Côté lyonnais, bon, voilà, c'est surtout en fin de match où ils étaient assez dangereux dans les 10 dernières minutes, avec des occasions de Slimani, des occasions voilà, des occasions de Slimani, de Cherki, de Guimarães ou encore de Paqueta. Voilà, donc on s'en sort plutôt bien. Voilà, comment dire, en fin de match. Mais voilà, heureusement qu'on avait aussi un très bon Keylor Navas. Voilà pour les stats pour ce match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Keylor Navas. Navas, pour moi, il a fait de taf. Franchement, malgré ses 2 buts encaissés, il a été quand même rassurant. Voilà, pas mal d'arrêts, voilà, des arrêts importants, pas mal de parades. Voilà, franchement, un Navas rassurant qui a réussi à faire le taf, à rester très vigilant face aux attaques lyonnaises. Voilà, Navas qui a été encore une fois efficace, voilà, dans les buts du PSG. Voilà, donc pour moi, Navas, je le mets dans le top. Après la charge centrale, Marquinhos, Kimpembe, les deux ils ont fait le taf. Marquinhos qui s'est comporté comme un capitaine, comme un vrai leader. Voilà, Marquinhos qui a montré toute sa grinta, toute sa vista. Lorsqu'il avait le ballon, il faisait des transversales vers Marquinhos, enfin vers Marquinhos, vers Mbappé, pardon, vers Di Maria, vers Verratti aussi. Voilà, tu voyais que Marquinhos gérait bien le ballon, les relances elles étaient toujours propres. Voilà. Kimpembe, franchement, il a été encore une fois très bon. Voilà, Presnel Kimpembe qui a fait des interventions très propres, de l'agressivité, l'impact physique. Voilà, Kimpembe, il a été très efficace. Voilà, donc pour moi, la charnière centrale, le duo du PSG, voilà, les deux, j'ai mis dans le top. Voilà, Marquinhos et Kimpembe. Après, les latéraux, Florenzi et Diallo, défensivement, bon, Florenzi, il a pris un petit peu le bouillon. Mais voilà, offensivement, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Il a apporté pas mal de dangers. Voilà, il a apporté pas mal de bons centres, de bons décalages à droite, à gauche. Voilà, moi, j'ai trouvé un Florenzi très intéressant. Diallo aussi, voilà, mais défensivement, il a fait le taf. Offensivement, il a été quand même, voilà, il était un peu moins présent. Mais voilà, il a quand même participé aux attaques du Paris Saint-Germain quand même, voilà, même si c'est pas un joueur offensif, mais voilà, il a fait quand même le taf, il a quand même aidé ses partenaires sur les phases offensives, voilà, donc pour moi Diallo je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, Danilo et Gueye, bon j'ai un petit peu douté au départ, voilà, lorsque j'avais vu le 11 de départ, mais voilà, au final ils ont fait le taf, franchement j'ai trouvé un Danilo très rassurant, de l'agressivité, de l'impact physique, voilà, il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il est récompensé de ses efforts avec un petit but, voilà, moi j'ai trouvé un Danilo intéressant à ce poste de milieu de terrain, voilà, tu vois qu'il joue vraiment à son poste, alors que quand tu voyais que Tourelle le mettait en défense, tu vois, c'est normal que voilà, il était en difficulté. Mais voilà, moi j'ai trouvé que Danilo il a été très bon au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi Danilo je mets dans le top. Idrissa Gueye aussi qui a été encore une fois très bon. Voilà, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. De l'agressivité toujours. Voilà, moi j'ai trouvé un Gueye très intéressant au milieu de terrain. Franchement le duo Danilo-Gueye ça a marché très très bien. Voilà, donc pour moi les deux j'ai mis dans le top. Après Verratti. Encore une fois, c'est le métronome du jeu du PSG. Tu vois que c'est lui qui gère le tempo. Dès qu'il avait le ballon, il faisait des décalages à droite, à gauche. Il servait des caviars pour Di Maria, pour Mbappé. Voilà, franchement, Marco Verratti m'a régalé durant ce match. Voilà, donc pour moi, Verratti, je mets dans le top. Les ailiers, Di Maria, Mbappé. Franchement, les deux, ils ont été encore une fois très efficaces. Mbappé qui a fait parler sa vitesse, qui a fait parler son efficacité devant le but. Il a inscrit son petit doublé. Di Maria, il a été encore une fois efficace. Voilà, il a fait preuve d'efficacité aussi. Les centres étaient toujours bien tirés, les coups de pied arrêtés aussi. Voilà, il a inscrit son petit but aussi. Voilà, donc pour moi, Di Maria, je le mets dans le top. Et Moiskin, voilà, Moiskin, même s'il n'a pas eu de réussite devant le but, il a été quand même efficace. Il était quand même très utile au Paris Saint-Germain. C'est lui qui faisait des décalages pour Di Maria, pour Mbappé aussi. Voilà, pas mal de replis défensifs de la part de l'attaquant italien. Voilà, moi j'ai trouvé un Moiskin très intéressant. Voilà, moi j'ai trouvé un Moiskin efficace. Voilà, donc pour moi, Moiskin je mets dans le top. Et après les remplaçants, Dagba, Herrera, Neymar et Draxler. Le seul que je mettrais dans le flop,
ce sera peut-être Neymar, mais bon, après, je vais pas non plus taper sur lui. Il revient de blessure, mais voilà, tu voyais que dès qu'il avait le ballon, il manquait de rythme, il perdait quelques ballons, un peu de déchets techniques. Tu voyais que c'est pas le Neymar qu'on voit d'habitude, mais après, il revient de blessure. Donc, c'est un peu normal, il faut lui laisser le temps, voilà, de se remettre en jambes et qu'il soit à 100%. Il faut le laisser tranquille, voilà, il faut qu'il soit, voilà, qu'il retrouve son rythme son rythme dans le jeu. Donc voilà. Mais sinon, Dagba, il a fait une bonne entrée en jeu, Herrera aussi, et Draxler, il a fait aussi une bonne entrée en jeu. Voilà, pour moi, le seul flop durant cette rencontre, pour moi, c'est Neymar. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Lyon-Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!